Bonjour, alors je vais vous présenter le chapitre 11, ondes électromagnétiques et santé. Alors tout d'abord, la lumière visible, la lumière fait partie des ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. C'est toute une famille, les ondes électromagnétiques. Il y a les micro-ondes qui en font partie, ce sont les ondes qui sont produites dans les micro-ondes justement. Vous avez les ondes de télécommunication, par exemple le Wi-Fi, aussi les rayons X que vous connaissez, donc les rayons dont on se sert à l'hôpital pour faire des radiographies par rayons X. Et puis il y a aussi des rayons gamma, donc ici les rayons gamma qui sont produits lors des radioactivités. On en parlera un peu plus tard. Alors donc ce sont des ondes, ces ondes électromagnétiques, ce sont des ondes un petit peu comme les ondes à la surface de l'eau. Simplement la différence c'est que les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide. Donc ce qui les distingue de ce qu'on appelle les ondes mécaniques. Les ondes électromagnétiques se déplacent toutes à la même vitesse dans le vide, ce qu'on appelle la célérité de la lumière, et donc elle est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. 300 000 km par seconde. Alors c'est dans le vide ou dans l'air. En fait, dans les milieux transparents, par exemple dans le verre, la lumière va un peu moins vite quand même, elle est un peu comme freinée. Ou dans l'eau par exemple également. Alors donc, la lumière, parlons de la lumière visible, qui est une onde. Alors on doit pouvoir distinguer au niveau de l'onde, justement, une lumière bleue, une lumière verte, une lumière rouge. Et si on regarde un petit peu là, cette onde, on voit bien comme des vagues ici. On voit qu'il y a une différence, c'est que pour l'onde bleue, apparemment, les vagues sont plus rapprochées que pour l'onde rouge. Alors il faut mettre un petit peu de vocabulaire dans tout ça. Alors d'abord, une onde, c'est quelque chose qui se répète. Ici, ce qui se répète, on l'appelle le motif. Alors, par exemple, je vais repasser le motif de l'onde verte ici. Donc là, j'ai repassé en bleu le motif. C'est le motif. D'accord. Donc on a une répétition d'un motif. C'est toujours le même qui se répète. Voilà, et puis on peut constater, donc, enfin, plutôt, excusez-moi, ce qui caractérise le motif, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, avec la lettre grecque lambda. La longueur d'onde, c'est la longueur, justement, qui sépare deux crêtes successives, deux maximums successifs. Alors, vous avez la lettre grecque ici, c'est lambda. La longueur d'onde lambda, donc, bleue, de la lumière bleue, est plus petite que celle de la lumière rouge. Voilà comment on peut distinguer, du coup, physiquement, les différentes couleurs par la longueur d'onde. Par définition, donc, la longueur d'onde, c'est la longueur d'un motif de l'onde. Elle se mesure en mètres. On utilise plus souvent le nanomètre. Un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Et oui, parce que ce sont des longueurs d'onde, des longueurs très très petites. Le nanomètre vous sera redonné lorsque vous en aurez besoin. Alors, maintenant, il nous faut revoir un petit peu la relation entre la période et la fréquence. Alors tout d'abord, vous avez peut-être déjà vu en seconde la notion de fréquence. On l'a noté souvent F, mais pour la lumière, lorsqu'on parle des ondes électromagnétiques, elle est notée avec la lettre grecque nu. Alors nu, on va le noter ici, cette lettre grecque, c'est pas un V, vous voyez que c'est une sorte de V mais arrondi, comme cela. Et donc ça, c'est la lettre grecque nu. Voilà, alors, par définition, la fréquence, c'est le nombre de motifs se répétant en une seconde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que c'est le nombre de vibrations par seconde. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de vibrations? Imaginons que l'on prenne ici une onde mécanique, donc les vagues à la surface de l'eau, qui sont produites par un petit bouchon qui va monter et descendre ici. Voyez, il monte, il descend, puis du coup ça fait des vagues. Si on mettait un autre bouchon ici,
bien il monterait, il descendrait, hein, comme les vagues. Dans le creux, il est en bas et dans la crête, il est en haut. Il fait des allers-retours et on peut dire qu'il est en mouvement de vibration puisqu'il fait des allers-retours. Donc voilà pourquoi on peut parler de vibration. Donc, on peut parler des allers-retours ou vibrations. La fréquence nue, c'est le nombre d'allers-retours justement du bouchon en une seconde. Et elle s'exprime en Hertz. Hertz. H-E-R-T-Z. Le symbole, c'est Hz. Alors on peut montrer qu'il y a une relation entre la fréquence et la période. La période, je ne l'ai pas encore définie, c'est la durée de l'aller-retour du bouchon, justement. C'est la durée de la vibration. On l'appelle grand T. La fréquence, c'est égal à 1 sur T. C'est une relation que vous avez déjà vue en secondes. Donc on a une fréquence en Hertz et une période en secondes. Alors pour bien expliquer un petit peu là en plus, je reprends. Parce qu'en fait la formule est très simple. Vous avez donc le nombre d'allers-retours du bouchon. Lorsqu'il fait un aller-retour, c'est ce qu'on appelle, la durée d'un aller-retour, c'est ce qu'on appelle la période T. T secondes. D'accord ? La fréquence, c'est le nombre d'allers-retours, mais pendant une seconde. Et donc finalement, vous avez une relation de proportionnalité. On a un tableau de proportionnalité. Et donc nu est égal à 1 fois 1 divisé par t. On obtient donc nu égale 1 divisé par t. C'est bien la formule qu'on a écrite dans le cours. Bon, c'est pas forcément évident à rentrer dans le détail. Cette formule est à connaître, elle est facile à retenir. Hein. Nu égale 1 sur t. Voilà, c'est l'inverse. Et le fait que ce soit justement l'inverse, c'est intéressant. Hein. Plus la période est grande, plus la fréquence est petite. C'est inversement proportionnel, on dit. Alors maintenant, la fréquence et la longueur d'onde. Elles aussi sont reliées par une formule qui s'explique très bien, mais on ne va pas l'expliquer là, ça serait rentrer trop dans les détails. Et donc simplement, je vais vous écrire la formule. Elle utilise la célérité de la lumière. La fréquence est égale à la célérité de la lumière divisée par la longueur d'onde de la lumière, de l'onde. Donc vous avez C qui est en mètres par seconde, lambda qui est en mètres, et la fréquence en Hertz. Alors le Hertz, c'est aussi des par seconde, hein. C'est pour ça qu'au-dessus, on a noté S-1. S-1, parce que vous voyez que c'est 1 divisé par T, donc c'est 1 sur des secondes. Voilà, donc, alors ça nous fait une formule, celle-ci, qu'il faut retenir, un peu compliquée peut-être. C'est sur lambda. On remarque que lambda est au dénominateur, d'accord? On peut dire que la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, ce qui signifie que quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. Plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est petite. Alors, poursuivons. Dans ce petit 2, les différents domaines électromagnétiques. Alors ici sont représentés différents domaines des ondes électromagnétiques. On voit qu'au milieu, on a la lumière visible, hein, qui occupe un tout petit espace par rapport au reste. On retrouve les rayons X, les rayons UV, les rayons gamma, IR, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Alors on voit tout de suite, ici, vous avez donc un axe des fréquences qui augmente vers la droite. Hein. Plus ici on est rapproché, imaginez un petit bouchon dessus, il va monter, descendre très rapidement, la fréquence est élevée. Au contraire ici, ça varie beaucoup plus lentement, donc le bouchon va monter, descendre beaucoup plus lentement, la fréquence est plus petite. D'accord? La fréquence augmente par là. On voit que c'est l'inverse pour la longueur d'onde. Quand la fréquence est très rapide, en fait, la longueur d'onde est toute petite. Les vagues sont très rapprochées. C'est ce qu'on a dit, hein, la fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Alors là, attention, c'est marqué petit f pour la fréquence.
il vaut mieux mettre non pas F, mais nu. C'est la notation qui est utilisée pour vous. Enfin, du reste, c'est la notation qui est, on peut dire, universellement utilisée. Alors donc ici, si je trace un axe pour la longueur d'onde, je vais la mettre en sens opposé à la fréquence. Donc ici, j'ai la longueur d'onde, lambda, en mètres. Ici, peu importe, de toute façon, elle n'est pas graduée. D'accord? Donc, les longueurs d'onde de lumière visible sont comprises. Ici, la lumière visible, vous le savez, enfin, peut-être pas, mais c'est bon de le savoir, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Les ondes qui ont une grande fréquence ont des longueurs d'onde petites. D'accord? Une grande fréquence, ici, on voit que la longueur d'onde est petite. Alors, voyons voir deux exercices déjà d'application. On va commencer par l'exercice numéro 3, qui est peut-être un petit peu plus facile. Alors, on va partager la feuille en deux parties. Voilà. Alors, on nous demande dans cet exercice 3, la longueur d'onde dans le vide d'un laser hélium-néon est donc 632,8 nanomètres. Quelle est la nature de l'onde émise par le laser? Alors, dans la nature, c'est-à-dire dans quel domaine en fait, hein? Ah pardon, remarquez, attendez, cette question c'est quelle est la nature? Donc il faut d'abord répondre que c'est une onde électromagnétique, mais on pourrait aussi poser la question dans quel domaine on se trouve. Alors c'est une onde électromagnétique, puisque c'est un laser, mais aussi 632 nanomètres, on est dans le domaine visible. D'accord? Donc à la première question, nature de l'onde, donc c'est une onde électromagnétique, onde électromagnétique, et qui appartient au domaine de la lumière visible. Alors deuxièmement, calculer la fréquence de la radiation émise. Alors pour calculer la fréquence, on a une formule justement qui nous donne la fréquence. C'est donc nu qui est égal à lambda, à C sur lambda. Voilà. Alors on a tout ce qu'il nous faut, la célérité C est donnée, et lambda, eh bien, on nous la donne dans l'énoncé. Donc a priori c'est simple. Avant d'utiliser une formule, il faut bien sûr faire attention aux unités. La célérité doit être en mètres par seconde, des mètres et des secondes. Lambda doit être en mètres toujours, dans les formules de physique, les longueurs en mètres. Et on aura à ce moment-là la fréquence en Hertz. Alors, on a simplement à remplacer ici. La lumière, la vitesse de la lumière, c'est bien 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par la longueur d'onde, qui est donnée en nanomètres. Donc, il va falloir la convertir. 632,8 multiplié par 10 puissance moins 9. On a vu que le nanomètre, c'était 10 puissance moins 9. Donc attention à la conversion. Alors si on fait le calcul, on trouve 4,7 multiplié par 10 puissance 14 Hertz. C'est une fréquence très très grande, 10 puissance 14. Donc c'est des milliards de vibrations par seconde, hein, des milliards de, presque des millions de milliards. Alors voyons voir l'exercice 2. Alors on considère une onde électromagnétique de période t égale 2,5, 10 puissance moins 15 secondes. Calculer la fréquence de cette onde. Bien, donc ça c'est la formule reliant la fréquence et la période. La fréquence est donnée par 1 sur t. T doit être en secondes et la fréquence en hertz. Ce qui nous donne donc une fréquence
nu égale à 1 divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 15. Ici, il n'y a pas de problème de conversion. Et on trouve donc une fréquence de 4 fois 10 puissance 14 Hz. Pas très éloigné de celle qu'on a trouvée précédemment. Deuxième question, déterminer la longueur d'onde dans le vide de cette radiation. Alors, la longueur d'onde, cette fois-ci, on n'a pas de formule directement, mais on l'a utilisé tout à l'heure, nu égale c sur lambda. On a la longueur d'onde dans cette formule, il faut donc simplement avoir lambda égale. Alors il faut inverser cette formule. Lambda est au dénominateur, on va le passer de l'autre côté du signe égal, il va passer au numérateur. Et puis, nu est au numérateur, on va passer de l'autre côté du signe égal, et il va passer au dénominateur. Lambda est en bas, on passe de l'autre côté, il passe en haut, le nu est en haut, on passe de l'autre côté, il passe en bas. Bref, on obtient donc la relation lambda égale c sur nu. On a donc lambda égale 3 fois 10 puissance 8, c'est l'unité de la lumière, divisé par la fréquence que l'on a trouvée précédemment. Et on trouve donc lambda égale 7,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors, on va essayer de mettre en nanomètres. On nous rappelle, le nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Je vais chercher le nombre de nanomètres dans cette grandeur, donc je divise par 10 puissance moins 9. C'est une manière de faire. Donc, on va diviser lambda égale 7,5 fois 10 puissance moins 7 divisé par 10 puissance moins 9. Et on trouve 750 nanomètres. Voilà, dernière question, à quel domaine de longueur d'onde appartient-elle? Alors là, c'est bien le domaine de longueur d'onde qui est demandé, 750 nanomètres. Nous avons dit tout à l'heure que la longueur d'onde visible, les longueurs d'onde, le domaine des longueurs d'onde visibles, c'est 400 nanomètres, 800 nanomètres. Donc, on appartient encore au domaine visible. Et on pourrait préciser, alors est-ce que c'est une lumière plutôt bleue ou rouge? On est à 750 nanomètres, alors attention, là ici, il faut se servir de l'axe des longueurs d'onde qui augmente dans ce sens-là. On ne l'avait pas complété tout à l'heure, on va le faire. Donc ici, si je mettais le domaine, là c'est 400 nanomètres ici. Et ici 800 nanomètres. Lambda ici, et donc du coup en nanomètres. Et vous voyez que c'est le rouge qui est plutôt vers 800 nanomètres et le violet vers 400 nanomètres. Donc en ce qui nous concerne, une longueur d'onde à 750 nanomètres, on est du côté de la lumière rouge. C'est donc une lumière rouge. Donc lumière rouge, je n'ai plus beaucoup de place. Lumière rouge. Voilà. Alors nous allons poursuivre dans une autre vidéo pour la suite du cours.